Quelles sont les vraies intentions de la Russie et de la Chine? Qu'est-ce que ces deux pays-là ne nous disent pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous cacher? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Mais moi, en tant que coach en développement personnel et professionnel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle, j'ai identifié des choses cachées. J'en parle dans cette vidéo. Je vais vous faire une analyse objective de la situation. Commencez déjà à partager cette vidéo. J'ai sélectionné pour vous l'interview de l'ambassadeur de Chine en France. Le gars est clair. Il dit ce qu'ils sont en train de préparer. C'est caché derrière les mots, derrière son langage verbal et non verbal. C'est ma spécialité. Je vais profiter de cette interview pour vous donner les clés qui vont vous permettre de vous faire respecter, que ce soit dans votre couple, dans votre vie professionnelle, dans votre travail, face à vos enfants, dans vos relations familiales, amicales, etc., etc. Je vais faire des liens entre cette vidéo et le respect. Accrochez-vous parce que ça va être intense. Prenez vos stylos et une feuille. Prenez des notes. Ne gardez pas cette vidéo que pour vous. À tout de suite. Regardons et écoutons. Est-ce qu'il y a, selon vous, une volonté impériale de l'OTAN, des États-Unis dans ces paroles? Je pense que l'OTAN est un instrument des États-Unis pour préserver son hégémonie. Dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne phénomène pour la Chine et les autres pays du monde. Vous avez mentionné ce mot d'hégémonie américaine. C'est ça. Pour vous, c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas depuis toujours, je pense. Il est clair, il faut bien l'écouter. Il est en train de dire que l'OTAN est un instrument que les États-Unis d'Amérique ont fabriqué, ont créé pour montrer aux autres peuples du monde, aux autres États du monde, qu'ils sont supérieurs à eux. Que le mot hégémonie ne vous fasse pas peur. Ce n'est pas un mot extraordinaire. Ça veut simplement dire que c'est la domination d'une nation, d'un État sur d'autres. Donc, quand, par exemple, une nation décide de dominer d'autres nations, veut imposer sa puissance, on parle d'hégémonie. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour les Chinois, pour les Russes, l'OTAN est un mauvais outil. C'est un mauvais instrument. Ça a été conçu avec un objectif bien précis, qui est d'aller dominer d'autres peuples, qui est de montrer la suprématie américaine dans celle des États-Unis d'Amérique. Et les Chinois et les Russes disent non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de cet instrument-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire autre chose. Je vous ai dit, c'est ma spécialité. Je lis derrière les mots, derrière les intentions. Je vois ce que beaucoup de gens ne voient pas. On me paye pour ça. Il est en train de dire l'OTAN là, ça doit disparaître. Ils sont décidés de faire disparaître l'OTAN. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous voulez vous faire respecter, que ce soit dans votre couple, au travail, face à vos enfants, dans vos relations amicales, familiales, la première chose, identifiez l'outil, l'instrument qu'utilise celui qui vous domine. Ça peut être la communication. Ça peut être l'argent. C'est-à-dire, si quelqu'un vous tient parce qu'il vous donne de l'argent, parce que vous dépendez de lui financièrement, il va vous dominer. Ça peut être par le sexe.
Si une personne ne vous tient pas le sexe, vous dites foutu. Il y a toujours un instrument que votre bourreau utilise pour vous manipuler, pour faire de vous ce qu'il veut. C'est la première chose à identifier. Et je vous disais que ça peut aussi être la communication. Quelqu'un peut communiquer avec vous juste pour vous utiliser, pour prendre vos intentions, pour vous écouter et se servir de ce que vous lui avez dit contre vous. En gros, il fait semblant de communiquer, mais il ne communique pas. Il vient soutirer les informations. Première chose à identifier. On continue. Je vous ai dit que ça va être intense. Préparez-vous. Vous avez pris vos stylos, vos feuilles. On y va. Accrochez-vous. Est-ce que pour vous, c'est l'occasion, cette année 2022 où tout bouge, la guerre amène le pire et parfois des changements pour des puissances dont elles veulent profiter, est-ce que c'est l'occasion de changer cela? Je pense que c'est peut-être une occasion pour que tous les pays du monde travaillent ensemble pour construire un monde meilleur, un monde multipolaire où tous les pays du monde, grands ou petits, pauvres ou riches, puissants ou faibles, peuvent se trouvent ensemble, discuter les affaires internationales. Vous dites hégémonie des Américains, mais pour beaucoup d'Européens aussi, les Américains ont souvent été sauveurs face aux dictatures. Il y a ce mot de Jefferson qui dit c'est l'empire de la liberté. Oui, c'est impérial, mais ça amène la liberté. Oui, c'est depuis longtemps, c'est auparavant, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis étaient le sauveur de l'Europe, mais 70 ans est passé, ça change. Les États-Unis ont changé. Ils n'ont plus droit d'être le gendarme du monde, selon vous? Est-ce qu'on a besoin d'un gendarmement du monde? Ça dépend, hein, parce que tous les pays du monde sont souverains. Ils ont leur capacité de gérer les affaires mondiales. Il est en train de dire qu'il faudrait que tous les pays du monde, riches comme pauvres, se rassemblent autour d'une table, qu'ils discutent sur la politique internationale. Dans leur vision, dans la vision de la Chine et de la Russie, il ne doit plus y avoir un seul pays qui décide pour les autres. Tous les pays, riches comme pauvres, doivent décider ensemble. Parce que pour eux, chaque pays a quelque chose à apporter. C'est leur vision. C'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. Je vous ai toujours parlé du gouvernement mondial. Qu'il nous faut un gouvernement mondial. Et je vous ai toujours dit qu'on n'a pas le choix. On monte, on descend, on va créer un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial vrai, réel, authentique. Ça va arriver. Même si c'est dans 300 ans, ça va arriver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu veux te faire respecter, la seconde chose, il faut toujours que tu aies une vision qui est beaucoup plus grande, qui est différente de la vision de ton bourreau. Si tu te rends compte que tu n'es pas bien dans ton couple, que tu souffres, que tu ne te sens pas respecté, même au travail, même face à tes enfants, observe d'abord, étudie la vision de celui qui te dérange, de celui qui t'embête. Réfléchis et propose une autre vision. Ce qui fait que il y a d'autres personnes qui vont adhérer à ta vision. Et il faut toujours que tu aies une vision qui va englober le bien-être de beaucoup de personnes. Et c'est ça que la Chine et la Russie font. C'est pour ça qu'ils sont suivis. Vous pensez qu'ils sont suivis bêtement? Même si pour moi, la Russie, la Chine, les États-Unis, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Pour moi, c'est pareil. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation de ce soir. Pour l'instant, on analyse ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est la seconde chose que vous devez faire. Il dit que les États-Unis n'ont plus à être le gendarme du monde. Que ça avait lieu d'être il y a 70 ans.
C'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont aidé l'Europe à se reconstruire financièrement. Ils pouvaient se permettre d'être le gendarme du monde. Ils ont aidé les Européens pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est dépassé, ça c'est fini, ça doit changer aujourd'hui. Comprenez et écoutez leur vision. Ils ne sont plus d'accord avec ce qui se passe là. Et vous-même, vous savez qu'à la maison, au travail, dans vos relations, quand vous n'êtes plus d'accord avec quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait, vous n'êtes plus partant. Vous vous éloignez de la personne. Parce que ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus. C'est ça qui est en train de se passer entre la Russie, la Chine et les États-Unis et le bloc européen. Ça ne fonctionne plus. Et ça va continuer comme ça ne va pas s'arrêter. Je vous demande simplement de faire une analyse objective. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, tu veux te faire respecter, tu proposes une vision globale, différente, et qui inclut de l'amour, de la bienveillance, le bien-être, etc., etc. 3. Ce que tu dois faire, tu dois dire à ton bourreau, à celui qui te fait te sentir mal, qu'il arrête d'être celui qui va te sauver. Parce que le bourreau a ceci de particulier, c'est qu'il te fait croire que grâce à lui, tu t'en sors. Que s'il n'est pas là, tu ne pourras pas t'en sortir. Que tu as besoin de lui. Parce qu'il utilise son instrument, ses outils, et te berce dans une illusion où tu es persuadé que sans lui, tu ne peux rien. C'est pour ça que tu es bloqué. Et eux, ils ont analysé ça, ils disent non. Donc, je viens de vous donner la 3e raison pour vous faire respecter. On continue. Vous êtes prêts? Vous avez vos stylos, votre feuille? On continue. De fait, vous êtes de ceux qui achetaient toujours le gaz russe. On va voir le tableau qui le rappelle. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Les Allemands continuent à acheter massivement du gaz. Est-ce que c'est pour vous une manière de soutenir la Russie ? Je pense que ce sont des relations commerciales normales entre deux pays souverains. Oui. Longtemps avant cette crise ukrainienne, la Chine achète déjà beaucoup de gaz à la Russie. Peut-être dans l'avenir, on peut acheter encore plus. Beaucoup vous diront, vous n'êtes pas les seuls encore une fois, mais de fait, vous financez l'effort de guerre de la Russie. Les bombardements qu'on voit en Ukraine actuellement, ils sont payés, entre autres, par vous, par votre argent. Alors, dans ce cas-là, les pays européens financent aussi la Russie à bombarder l'Ukraine. Vous achetez aussi le gaz de la Russie. Mais la tendance, évidemment, en Europe, c'est d'essayer de sortir de cette dépendance, alors que vous l'avez augmenté. On va voir vous si l'Europe peut, se départir du gaz de la Russie. Vous croyez que l'Europe tient un double langage dans cette affaire ? Oui, bien sûr. En quel sens ? Avec quelle arrière-pensée, d'après vous ? Parce que leurs intérêts et leur activité, il y a un décalage entre les deux. Est-ce que vous écoutez bien ce que l'ambassadeur vient de dire? Il dit que vous, les Européens, il y a un décalage entre vos intérêts et les sanctions que vous donnez à la Russie. Et le journaliste lui dit, mais vous financez la guerre en Ukraine en achetant le gaz russe. Et il dit, mais vous faites pareil, vous aussi vous financez. Et là, le journaliste lui dit, mais nous, la tendance est qu'on essaie de faire l'effort de sortir de là, de ne plus acheter le gaz russe. Et l'ambassadeur lui dit, mais on verra. Les amis, les athlètes de la Russie, la 4e chose, si vous voulez vous faire respecter, respectez vous-même d'abord. Comment est-ce qu'on se fait respecter soi-même? On devient autonome financièrement. C'est la première chose.
On devient autonome sur le plan émotionnel, psychologique, comportemental. Faites tout et tout dans vos vies de ne pas dépendre sur le plan économique de quelqu'un. Faites attention à vos sentiments, préservez-les. Ne donnez pas vos sentiments à n'importe qui. Non, on ne donne pas ses sentiments à n'importe qui. On ne donne pas son amour, sa compréhension, son écoute, sa bonne humeur à n'importe qui. Les gens doivent mériter ça. Vous devez être conscient que l'écoute active que vous avez, la capacité à communiquer, la capacité à aimer une personne, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous gardez ça d'abord pour vous. Vous devez prendre conscience de vos qualités. Parce que quand vous êtes conscient de ça, vous êtes en confiance. Vous savez que c'est rare. Et que c'est à l'autre de se battre pour venir vers vous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Moi, par exemple, je sais que ce sont des qualités énormes que j'ai. Et je ne les donne pas à n'importe qui. Ah oui! La Russie est sûre de sa richesse. Elle sait qu'elle a le gaz. Que l'Allemagne dépend de son gaz. La Chine sait qu'elle est puissante. C'est le pays le plus peuplé du monde. Elle sait quelle est sa puissance. Elle est calme. Elle ne s'embrouille pas. Vous devez connaître vos qualités. C'est ça qui va vous permettre de vous faire respecter vous-même d'abord et de vous affirmer ensuite aux yeux des autres, aux yeux de celui qui vous dérange. Prends un stylo et une feuille, commence à identifier tes qualités, tes propres richesses. Tu en as. C'est peut-être ta beauté physique, c'est peut-être ton analyse, ta logique, je ne sais pas ce que c'est. Écris tout ça sur une feuille. Et commence toi-même à valoriser cela. Parce que sans le savoir, tu nourris les autres. Tu nourris ton bourreau. Si ton bourreau ne te respecte pas, s'il te domine, c'est parce qu'il est nourri par ta richesse. Seulement que toi, tu ne le sais pas. La Russie est consciente. La Chine est consciente de ses richesses. C'est pour ça qu'elle peut se permettre aujourd'hui de dire « On ne veut plus de ça. Ça doit changer. » Vous avez vu sa réponse. Il dit « On va voir si vous allez tenir. » Voilà une clé que je viens de vous donner si vous voulez vous faire respecter. Vous êtes accrochés? On continue ou pas? Allez, on y va. Votre président, le président Xi, a eu des mots très durs sur les sanctions. J'aimerais qu'on les lise et qu'on comprenne bien pourquoi vous êtes à ce point opposé aux sanctions. Il dit les sanctions sont une arme à double tranchant. Il dit que ça risque de se retourner contre les Occidentaux comme un boomerang. Il a été prouvé à maintes reprises que les sanctions sont un boomerang et une arme à double tranchant. Il s'oppose même au principe des sanctions. Pourquoi ? On n'est jamais, la Chine n'est jamais d'accord avec les sanctions unilatérales imposées souvent par les pays occidentaux. Donc, le président Xi Jinping a dit que les sanctions, c'est un boomerang, un double tranchant. C'est correct. Maintenant, on a déjà vu les résultats de ces sanctions sur la répercussion sur l'Europe. Vous croyez qu'ils n'auront pas d'effet, ces sanctions, sur la Russie, sur la guerre ? Bien sûr, il y a des faits sur la Russie. Oui, la Russie a subi des pertes aussi sous ces sanctions-là. Mais de l'autre côté, les pays européens et même les États-Unis ont subi aussi des pertes. On a sanctionné la Russie. Qu'est-ce que ça a apporté? Il y a des pays en Afrique qui manquent de blé. L'essence a augmenté en Europe. Ça n'a rien changé. Ce que votre bourreau fait quand il sent que vous êtes en train de sortir de ses griffes, c'est qu'il commence à se comporter comme un enfant. Il cherche à vous punir. Il ne vous parle plus. Il commence à jouer un jeu.
En fait, il devient un acteur parce qu'il sent qu'il n'a plus la même mise sur vous. Un jour, il est gentil, un autre jour, il est méchant, il devient lunatique. Il veut te faire payer. En fait, quand il fait ça, il te fait passer un message pour te dire, tu as intérêt à te calmer. Parce que si tu ne te calmes pas, je vais faire pire. Et si tu n'es pas préparé à cela, tu cèdes et il reprend le pouvoir. C'est pour ça que je vous disais que la Russie et la Chine se sont bien préparés. Ils se sont préparés à ces sanctions-là. Ils savent qu'ils vont subir, mais pas autant que les Américains et les Européens. Ils savent. Ils ont anticipé cela. Ils sont calmes. Ils sont puissants tous les deux. C'est la raison pour laquelle je vous dis, observez la personne qui vous embête, qui vous dérange. Dès que cette personne commence à vouloir vous punir, à vous sanctionner, pas son comportement, pas sa façon d'être, la personne vous prive de sexe si c'est dans un couple. Si la personne avait l'habitude de vous donner de l'argent, la personne ne va plus vous donner de l'argent ou la personne va diminuer la somme. Ou encore la personne ne va plus être présente. Si vous voyez souvent, elle va plus répondre au téléphone, elle va utiliser des techniques, des tactiques pour vous faire passer un message. Si c'est le cas, dites-vous que la personne est déjà en train de faiblir. C'est ça que vous devez vous dire. Ne vous cassez pas la tête. C'est pour ça qu'avant de se faire respecter, avant de s'affirmer, il faut faire tout ce que je vous ai dit en amont là. C'est très important. On continue, on y va. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous, Chinois, comme c'est notre heure dans la génération, non plus la mienne, mais de nos arrière-grands-parents, de nos aïeux, il y a ces caricatures, on les voit dans les livres d'histoire, où les Occidentaux se découpaient en morceaux. La Chine, on voit la reine d'Angleterre, la France et les autres puissances qui se découpaient la Chine. Est-ce que, selon vous, la roue de l'histoire a tourné ? C'est notre passé douloureux, malheureux. Et maintenant, le peuple chinois ne permettra pas que cette histoire réapparaître. Ouais. C'est pourquoi nous déployons les efforts de développer notre pays, l'économie et la capacité de défense. Mais la Chine reste toujours une force de paix pour défendre la paix du monde. Vous avez mentionné le mot douloureux. Quand on voit cette caricature, quand on rappelle ce passé-là, est-ce que vous pensez que ici en Occident, on sous-estime cela, ce passé colonial des Occidentaux ? Mais je pense que les Occidentaux ne doivent plus avoir cette intention de découper la Chine ou bien envahir la Chine. Vous pensez que l'arrière-pensée existe encore chez certains en Occident ? Mais c'est pas peut-être pas quoi une arrière-pensée, mais cette caricature, même si il y a peut-être une centaine d'années, mais c'est pas une bonne chose pour nous ni pour vous. Alors, n'oubliez pas que nous faisons 2 grands événements en novembre à Paris. Il y a un séminaire sur la loi de l'attraction. Comment devenir la personne que vous souhaitez être au plus profond de vous-même. On va parler finance, comment investir et où investir. On va parler intelligence émotionnelle et relationnelle. On va parler de comment attirer vers soi les bonnes personnes, les bonnes occasions, le bon business. On va parler avec les lois de la nature. C'est un séminaire sur 2 jours et demi. Ce sera très puissant. Voilà, vous pouvez voir les vidéos là pendant que je suis en train de parler. Ça va être très très bien. Ça, c'est le premier séminaire. Le second séminaire aura lieu en Afrique, au Sénégal, Dakar et Saly, pendant 1 semaine. Nous allons travailler à fond sur le même sujet.
Vraiment, ne ratez pas ces séminaires-là. Vous savez, quand on fait ces événements-là, c'est pour que vous puissiez travailler vraiment sur vous, pour que vous puissiez vous faire respecter, pour que vous puissiez avoir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. On allie développement personnel, spiritualité, finance, relations humaines, les réalités de la vie. Ne ratez pas ces deux événements. On revient sur notre sujet. Alors, il dit que ce sont les États-Unis qui ont commencé cette guerre, que c'est l'OTAN qui a voulu s'élargir. Et en cherchant à le faire, ils sont allés provoquer les Russes. C'est ça qu'il dit. Et il dit que eux, les Chinois, ils se sont toujours basés sur les faits. Qu'il ne suffit pas simplement de dire que la Russie a annexé l'Ukraine. Il dit, ne vous basez pas sur ce qui a commencé le 24 février. Ça a commencé bien en amont. Et il dit que ça, ce sont les faits. Quand vous écoutez ce monsieur-là, vous sentez qu'il est décidé, que le peuple, le gouvernement chinois est décidé à affronter les États-Unis. Qu'ils ont compris dans leur analyse qu'il ne faut plus jamais faire confiance aux États-Unis. Ça veut dire que dans son positionnement, il est prêt à entrer en guerre. C'est ça que ça veut dire. Vous pensez que Vladimir Poutine s'est levé comme ça un matin et a décidé d'attaquer l'Ukraine? Moi-même, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, mais il est fou ce monsieur. Mais c'est après que j'ai compris que non. Le gars est préparé, il n'est pas seul. Il a avec lui un allié puissant, qui est la Chine. Tout ça pour vous dire que la sixième clé, si vous voulez vous faire respecter, c'est de parler des faits à votre bourreau. De lui dire que si on en est là aujourd'hui, si toi et moi, on ne s'entend plus, si je veux me défaire de toi, c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est toi qui as commencé. Ne me manipule pas. Ne me dis pas que je me suis mal comporté. Tu as commencé. Ne culpabilise pas. Jamais et jamais. Quand tu sais que tu as raison. Si tu es resté dans ton coin, tranquille, tu n'es pas allé provoquer quelqu'un d'autre. Si la personne vient te provoquer et que tu réagis, tu n'as pas à culpabiliser. Après, non. Puisqu'on est venu t'attaquer, tu feras pareil. C'est pour ça qu'il dit que n'importe quel pays ferait pareil. Même les États-Unis, là, si on vient les attaquer à leurs frontières, vous pensez qu'ils ne vont pas riposter? Vous pensez qu'ils ne vont pas faire quelque chose? Parce que le bourreau a ceci de particulier, c'est qu'il ne voit pas le mal qu'il te fait. Mais quand il commence à subir, il se sent mal, il joue la victime. C'est le bourreau qui attaque toujours le premier. Et c'est pour ça que la Chine et la Russie sont décidés. Ils ne peuvent pas laisser passer ça. Parce qu'ils ont étudié les États-Unis, l'Europe. Ils savent que ce sont les va-t-en-guerre. Ils le savent. Dans leur tête, c'est clair. Dites à vos bourreaux, à partir du moment où vous commencez à réagir et que vos bourreaux passent leur temps à se plaindre, dites-leur que c'est eux qui ont commencé. Parlez des faits. Même s'ils vont nier les faits, parlez des faits. Parce que c'est facile de dire, ma femme est comme ceci, mon mari est comme cela, mes enfants comme ceci, mon patron, mes employés sont comme ceci, sont comme cela. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils soient comme ça? Quelle est ta responsabilité? C'est ça qu'il faut faire.
Ça, c'est la 6e clé, si tu veux te faire respecter. On passe à la 7e clé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous, Chinois, comme c'est notre heure dans la génération, non plus la mienne, mais de nos arrière-grands-parents, de nos aïeux, il y a ces caricatures, on les voit dans les livres d'histoire, où les Occidentaux se découpaient en morceaux. La Chine, on voit la reine d'Angleterre, la France et les autres puissances qui se découpaient la Chine. Est-ce que, selon vous, la roue de l'histoire a tourné ? C'est notre passé douloureux, malheureux. Et maintenant, le peuple chinois ne permettra pas que cette histoire réapparaisse. Ouais. C'est pourquoi nous déployons les efforts de développer notre pays, l'économie et la capacité de défense. Mais la Chine reste toujours une force de paix pour défendre la paix du monde. Vous avez mentionné le mot douloureux. Quand on voit cette caricature, quand on rappelle ce passé-là, est-ce que vous pensez que ici en Occident, on sous-estime cela, ce passé colonial des Occidentaux ? Mais je pense que les Occidentaux ne doivent plus avoir cette intention de découper la Chine ou bien envahir la Chine. Vous pensez que l'arrière-pensée existe encore chez certains en Occident ? Mais c'est pas peut-être pas quoi une arrière-pensée, mais cette caricature, même si il y a peut-être une centaine d'années, mais c'est pas une bonne chose pour nous ni pour vous. Qu'est-ce que tu n'es plus prêt à accepter? Qu'est-ce que tu ne veux plus subir? C'est la question que tu dois te poser si tu veux te faire respecter. Si on t'a frappé, on t'a manipulé, on a joué avec toi, on t'a pas respecté, on t'a chosifié, peu importe ce que tu as subi, tu dois te poser et te dire à toi-même, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus subir? Qu'est-ce que je ne vais plus accepter? Ça, c'est la 7e clé, très importante lorsque tu veux te faire respecter. C'est ce que la Chine est en train de faire. On dit, vous avez suivi l'interview, le journaliste dit que dans les livres d'histoire, on montrait comment les Européens découpaient la Chine. Et l'ambassadeur dit, les Européens n'ont plus intérêt à faire cela. Ce n'est pas bon pour eux, ni pour nous. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il est en train de dire, vous avez intérêt à changer vos stratégies internationales. Comment vous voulez aller annexer les pays, dominer les pays sur le plan économique, sur le plan politique, culturel. Vous devez arrêter ça. Maintenant, nous sommes prêts. Faites attention. Il est en train de lancer, d'envoyer un message fort et puissant. C'est une missive verbale. C'est une missive diplomatique qu'il envoie là. Quand j'écoute ce monsieur, je comprends que la Chine et la Russie se sont préparés pendant des années. Et quand j'écoute ce monsieur, j'ai mal pour l'Afrique. Quand est-ce que l'Afrique va s'asseoir? Les vrais dirigeants africains vont s'asseoir. Ils vont se dire, il faut qu'on applique la 7e clé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne veut plus subir? Qu'est-ce qu'on n'acceptera plus jamais? Va-t-on le faire? Dites-moi dans les commentaires. Va-t-on le faire? Faut pas croire, hein, il y a beaucoup de pays en Europe qui veulent sortir des griffes des États-Unis et qui sont en train de trouver les moyens. Le continent africain est le seul continent qui aime rester esclave, qui aime subir, qui aime accepter l'inacceptable. Pendant que les pays européens sont en train de se battre pour sortir des griffes des États-Unis, et le continent africain là, continue à nous frapper, à nous enchaîner.
Non, venez prendre les richesses et tout ça. C'est dommage. Hein. Ça, c'était la 7e clé. On continue. Pour la 8e clé, on y va. Vous avez pris des positions en Afrique. Vous-même, vous avez été en poste beaucoup en Afrique. D'ailleurs, la qualité de votre français en témoigne dans beaucoup de pays francophones. Vous êtes en train de vous installer un peu partout en Afrique, là où c'était la France qui avait un rôle éminent. Là aussi, la Chine prend des parts. Oui, je pense qu'en Afrique, la Chine et la France peuvent faire la coopération. Ce n'est pas une alternative. Les sinologues, est-ce qu'ils nous avaient trompés? Des générations de sinologues, vous savez, sur ces plateaux disaient les Chinois ne veulent pas s'étendre, ils ne veulent pas faire de prosélytisme, ils veulent rester chez eux. On voit à quel point ils se sont trompés. Oui, maintenant il y a ce sentiment de s'étendre. Non, c'est pas s'étendre, c'est se détendre ou bien s'allonger. Mais s'étendre, je comprends, c'est expansion, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas l'expansion. Je pense économique en tout cas, pour l'instant. C'est pas l'expansion. Je pense que la Chine a la liberté d'aller n'importe où dans le monde pour faire la coopération avec les différents pays, n'est-ce pas? Monsieur Lou, vous savez bien que c'est de la fausse modestie que vous me faites là. Pardon, on vit des heures inouïes. Là, si la Chine devient la première économie du monde, dans les statuts du FMI, le siège du FMI serait déplacé à Pékin, chez vous. Ça dépend. Dépend des membres du FMI. Ce sont les statuts du FMI. Madame Lagarde devrait venir à Pékin. C'est pas nécessaire, je pense. Non, ce sont dans les statuts du FMI. Ce serait un choc. Alors, si c'est ça, tant mieux. Voilà. Ce serait un choc pour nous, occidentaux, inouï. Pour les Américains, c'est impensable. Jamais ils n'accepteront ça. Pas la peine de vous en faire, d'avoir cette peur-là. Je vous ai dit tout à l'heure, la Chine reste toujours un contributeur au développement économique mondial. Ok les athlètes, vous venez tous de comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette guerre. Vous venez de comprendre pourquoi les États-Unis ont peur, pourquoi certains pays européens ont peur. Et vous venez de comprendre ce que la Russie et la Chine préparent depuis des années. Ils veulent qu'on déplace le FMI en Chine. C'est ça. C'est écrit comme ça dans les statuts. Les Américains n'ont pas vu ça venir. Certains pays européens n'ont pas vu ça venir. Et le journaliste est en train de dire, c'est impensable pour nous les Européens. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter qu'on déplace le FMI en Chine. Et l'ambassadeur lui dit, ne vous en faites pas pour ça. Il lui dit, c'est ce que vous dites. On est inquiet. Parce que si le FMI est tenu par les Chinois, par les Russes, les États-Unis sont foutus. Et ça, ils ne peuvent pas accepter. Je vous dis, ces deux pays-là se sont bien préparés pendant des années. Les États-Unis montent, descendent. Les Chinois vont récupérer le FMI. Et si les États-Unis ne veulent pas, ils sont obligés de créer une troisième guerre mondiale pour changer les choses. Parce qu'à ce stade-là, même s'ils veulent être politiquement corrects, relationnellement corrects, il y a les statuts, ça va être difficile. Donc, ils sont obligés de passer en force. Et pour cela, c'est la guerre. Troisième guerre mondiale. On ne sait pas sous quelle forme, mais c'est inévitable. C'est inévitable. Les textes parlent. C'est ça qu'ils ont préparé depuis. Partagez cette vidéo. Et le journaliste lui dit, aujourd'hui vous êtes en train de vous étendre. Vous êtes en Afrique, où nous les Français on était. Et l'ambassadeur rit, il dit, on a le droit. On peut se déplacer partout où on veut. Il est en train de leur dire, vous n'avez pas à nous dire où on doit aller, où on ne doit pas aller. C'est ça qu'il est en train de dire.
La 8e clé, si vous voulez vous faire respecter, faites tout et tout pour être libre. C'est la liberté, c'est votre liberté qui va vous permettre de rencontrer des personnes qui vont vous donner la force de sortir des griffes de vos bourreaux. C'est la liberté qui va vous permettre de trouver la force d'aller vous former, d'aller vous faire coacher pour retrouver de l'énergie qui va vous permettre d'être vous-même à nouveau. C'est grâce à la liberté que vous allez pouvoir vous mouvoir, vous détendre et faire plein de choses. Si vous n'avez pas la notion de liberté en vous, vous ne voyez que le bourreau et votre bourreau devient votre mentor. Votre bourreau devient votre Dieu. Votre bourreau devient celui qui décide de votre bonheur et vous êtes perdu. C'est pour ça que la liberté est importante. Et les Chinois et les Russes ont compris ça. Je vous dis, ils sont décidés. Appliquez ce que je vous dis là dans vos vies personnelles et professionnelles. Attention, quand je fais cette vidéo, je ne suis pas pro-russe, pro-chinois, pro-américain, pro-européen. Moi, je fais une analyse objective de la situation. Ça vous plaît ou pas tout ça? Dites-moi dans les commentaires, ça vous plaît? Si ça vous plaît, partagez. Les gens doivent être au courant de cette vidéo. On est objectif, hein? On n'a pas de parti pris. On analyse simplement. Et on essaie d'appliquer dans nos vies personnelles. Ce que je vous dis là, c'est ça que je fais. On va pour la prochaine clé. On y va, on continue. J'espère que vous avez toujours vos stylos. Est-ce que vous n'avez pas donné le signal originel de tout ce qu'on voit lors de Tiananmen 1989 ? Vous savez à quel point, pour nous occidentaux, il y avait énormément d'espoir. 1989, c'était la chute du mur de Berlin. On se disait, l'Union soviétique est en train de s'écrouler, elle va bientôt s'écrouler. Là, il va y avoir, des historiens le disaient, il va y avoir une sorte d'universalité libérale, démocrate. Et pendant ce temps, chez vous en Chine, il y avait cela, la répression de Tiananmen, des centaines, peut-être des milliers de morts que votre régime causait. Est-ce que là, vous donniez déjà le système, le signal contraire, c'est-à-dire un autre régime autoritaire tiendra une partie du monde? Alors, ce que vous avez sur les informations de l'incident de la place Tiananmen de 1989... C'est plus que des incidents, pardon, des centaines de morts ou des milliers de morts, incidents et malvenus. Je n'ai pas fini. Je vous laisse finir. Sont pour la plupart fake news. Il n'y a pas tant de morts dans les civils. Je me souviens que aussitôt après la fin de cet événement, le porte-parole du gouvernement chinois a affirmé qu'il y a une centaine de morts de civils. Mais du côté de l'armée, il y a une centaine aussi de soldats qui sont morts, qui sont tués par les émeutiers. Donc, la mort des soi-disant civils sont pour la plupart émeutiers. Excellence, c'est du révisionnisme historique, vous le savez bien. Des étudiants, nos envoyés spéciaux, les envoyés ils de la sont... presse étaient là, ils ont vu ça, ces malheureux qui étaient tués. L'homme seul devant le char. Peut-être il y a des étudiants, peut-être il y a des étudiants qui sont morts, mais la plupart des morts de soi-disant civils, pourquoi je dis soi-disant? Parce qu'ils sont armés, ils sont émeutiers. Est-ce que ça n'est pas une marque historique encore plus profonde de ce régime? Pardon, vous savez bien, il y a eu un Nuremberg pour l'Allemagne, il y a eu en France une conscience tardive. C'est tout à fait différent. On va en parler dans un instant. C'est tout à fait différent. Le Veldiv, il y a eu des crimes de guerre aussi en France, mais les crimes massifs de Mao Tse-tung, de votre régime, tant de sang, ce sont des millions de gens et il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme chinois. Est-ce que vous payez tant de sang? C'est le récit des Occitans sur l'histoire contemporaine de la Chine, parce que vous avez la haine sur le régime, le système socialiste de la Chine. Mais pardon, monsieur, vous niez les crimes de Mao Tse-tung? On nie pas. Alors? Mao Tse-tung, c'est notre dirigeant fondateur de la République.
mais des millions de morts. On va parler dans un instant du blé, Mais cela dépend. La famine stalinienne. C'est l'affaire des chercheurs. Oui. En Chine, il y a des chercheurs aussi. C'est l'affaire d'abord des millions de victimes et ensuite des chercheurs. Mais d'abord les millions de victimes quand même. Les millions de victimes, peut-être, oui. Bien sûr, au début des années 60, la Chine a subi une grande calamité. Bon, là, l'ambassadeur, il se défend comme il peut, hein, mais la vérité, c'est qu'on sait tous que la Chine est une dictature. On le sait tous. On sait tout ce qui se passe en Chine. On sait aussi que la Russie n'est pas un pays tendre. On le sait tous. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux Chinois, aux Russes, comme aux Américains, comme à certains pays européens. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, l'ambassadeur, il se bat en trouvant des arguments. Ça s'appelle de la gymnastique intellectuelle. Mais la vérité, c'est que la Russie, comme la Chine, sont des dictatures. Ça, il ne faut pas le nier, il faut être objectif. La 9e clé, soyez objectif. Lorsque vous voulez réagir, lorsque vous voulez agir face aux personnes qui vous font du mal, si tu veux te faire respecter, n'emploie pas les mêmes techniques, les mêmes stratégies macabres, obscures que ton bourreau. Non. Fais différemment. Applique une politique, un fonctionnement relationnel différent. Parce que moi, j'ai peur pour la Russie et pour la Chine. Parce qu'ils vont finir par prendre le pouvoir. C'est évident. C'est évident que dans les 100, les 150, les 200 prochaines années, c'est eux qui vont diriger le monde. Mais ils vont commettre les mêmes erreurs que les États-Unis. Parce que ce sont des dictateurs. Aujourd'hui, ils sont en train de critiquer l'OTAN. Ils critiquent les États-Unis. Certains pays européens, ils font pareil dans leur pays. Il n'y a pas de liberté en Chine. Il n'y a pas de liberté en Russie, il faut dire la vérité. Et tous les pays en Afrique là qui se disent « Ouais, la Russie va venir nous sauver, la Chine va nous sauver », on sait tous que c'est faux. On voit comment les Chinois se comportent en Afrique. On voit comment ils manipulent les Africains. Ils ont des terres qu'ils exploitent. Ils font l'agriculture. Ils cultivent du riz. Et ils reprennent ce riz pour repartir dans leur pays. Et on sait comment ils payent mal les employés africains. On le sait tous. Pour moi, la Russie et la Chine ne sont pas des exemples. Pour le moment, c'est 2 géants ou 3 géants qui sont en train de se battre. On observe, mais c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, pour cette 9e clé, même en te défendant, fais tout et tout pour ne pas avoir tort. Parce que parfois, tu as raison et tu finis par avoir tort parce que ta réaction est violente. Ta réaction doit être vive et non violente. Il faut faire la différence entre les deux. Quand tu commences à être violent, c'est négatif. Quand c'est vif, c'est beaucoup plus positif. C'est ça, la 9e clé. On va pour la 10e clé. Allez, c'est parti. Monsieur Lou, vérité de votre État, propagande de votre État contre l'avis des démocraties libérales. Il y a cette phrase attribuée à Bonaparte qui dit « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Est-ce que c'est l'heure, d'après vous? Alors, je dois dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas la propagande. C'est la réalité. En ce qui concerne la phrase qu'a dit Napoléon Bonaparte, il a dit un fait, c'est que la Chine est un géant, est un grand pays qui a
5 fois millénaire de civilisation. Pendant des milliers d'années, la Chine a été la première puissance dans le monde. Mais seulement depuis les temps modernes, elle a pris du retard, n'est-ce pas? Mais maintenant, la Chine se réveille, comme l'a dit M. Napoléon, mais elle se réveille sans constituer une menace pour le monde, mais une opportunité de développement pour le monde. Comment être rassuré? Dans l'histoire du monde, tout empire a visé à s'étendre, que ce soit l'Empire romain, l'Empire américain, les puissances coloniales européennes. Et vous l'avez rappelé vous-même, quand elle voulait dépecer la Chine, pourquoi la Chine ferait-elle exception? Alors, la Chine, depuis la fondation, au moins depuis la fondation de la République populaire de Chine, n'a jamais déclenché aucune guerre à l'étranger. Mais les États-Unis, pendant ces 240 années d'histoire, il y a seulement 16 années où il n'a pas déclenché la guerre. Monsieur Lou, votre regard sur nous, on reçoit depuis le début de cette crise ukrainienne beaucoup de messages, notamment d'Africains, et il faut le dire, sévères à l'égard des Occidentaux, contre le sentiment dominant chez nous que le droit est du côté des Occidentaux, parce que la démocratie est de notre côté. Comment est-ce que vous traduisez ce sentiment, vous qui avez été longtemps en poste en Afrique, de ressentiment contre les Occidentaux? Pourquoi encore aujourd'hui tellement d'Africains notamment, mais aussi de Chinois, considèrent qu'il y a encore maintenant une culpabilité occidentale, si c'est le cas? Mais je pense que ce doit être aux pays africains de le dire. Au début, j'ai dit que la Chine, on fait la coopération en Afrique avec les pays africains, mais aussi on peut faire cette coopération avec la France, ensemble, en Afrique. Un voyage d'Emmanuel Macron en Chine ou un voyage du président Xi à Paris, c'est une probabilité prochaine? C'est ce que je souhaite, mais on va voir. Cela dépend de l'évolution de la situation de l'épidémie. De l'épidémie de Covid? Oui. C'est ça l'obstacle? Je pense que cela constitue, parce que vous connaissez maintenant, la Chine applique une politique zéro Covid dynamique. Alors, les amis étrangers n'aiment pas le quarantaine en arrivant de la Chine. Bon là, nous sommes en plein dans la diplomatie. La 10e clé ici, c'est tu dois connaître, prendre conscience de qui tu es. Tu dois prendre conscience que tu es d'abord un être humain et que, en tant qu'être humain, tu ne dois pas laisser un autre être humain te marcher dessus. C'est ça que tu dois comprendre dans cette 10e clé. Tu dois comprendre que celui-là qui te domine, qui ne te respecte pas, il a du sang qui coule dans ses veines. Il respire comme toi. Et ce n'est pas lui qui doit décider de ta bonne humeur ou de ta mauvaise humeur. Tu dois te dire que tu es un être humain comme lui. Et que si il a ce que tu cherches encore, c'est qu'il faut que tu te renseignes, il faut que tu te formes, il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu te fasses coacher pour avoir ce que tu cherches, ce que tu veux. Parce que très souvent, tu ne te fais pas respecter parce que tu es dans le besoin. Et c'est parce que celui qui doit satisfaire ce besoin-là le sait. Et comme il le sait, il joue avec toi. Il te manipule. Donc, pour que tu ne sois plus dans le besoin, il faut que toi-même, tu apprennes à t'auto-satisfaire. Il faut que tu te dises maintenant, trop c'est trop. Je vais combler mes propres vides. Fais-toi accompagner. On va te montrer comment on comble les vides. Ça peut être un vide émotionnel, peut-être parce que tu manques d'amour, tu manques de présence, tu manques de sexe, tu manques d'argent. Ça peut être différents types de besoins, différents types de vides. Comment combler ça? On voit tout ça en coaching. Celui qui doit combler tes besoins, c'est toi-même.
Quand tu attends qu'un autre comble tes besoins, tu es à sa merci. Et si celui qui est en face de toi le sait, t'es mal barré, t'es foutu, il va te manipuler, il va jouer avec toi. En quelque sorte, c'est ce que l'ambassadeur est en train de dire. Il dit, Napoléon Bonaparte ne l'a pas dit pour rien. La Chine est un géant. Ils ont confiance en eux. Ils savent qu'ils sont un pays puissant et qu'ils sont un pays au même titre que les États-Unis, que la France, que d'autres peuples. Ils le savent. Ils ont pris conscience de ça. C'est ce que tu dois faire chez toi, au travail, un peu partout. Prends conscience que tu es un être humain et que tout le monde meurt. Tu dois prendre conscience que nous sommes tous des gérants sur cette terre et que cette terre nous appartient à nous tous. Si tu te laisses dominer, manipuler, c'est qu'il y a un besoin. C'est que on te contrôle parce que tu as un besoin que tu veux satisfaire. C'est ça. Réfléchis bien à ce que je dis là. On va pour la dernière clé, la 11e clé. Pékin, contrairement aux Européens, assume une méthode extrêmement autoritariste. Est-ce que vous assumez cela? Est-ce que vous assumez de dire « nous ne sommes pas une démocratie libérale, nous sommes un autre modèle » Nous sommes une démocratie populaire dans tout processus. L'objectif du gouvernement chinois, c'est protéger la vie, la santé de notre peuple, d'améliorer la vie du peuple. Oui, et le résultat, tout le monde le voit. Qu'est-ce qui marche le mieux, finalement? Vous vivez à Paris, vous voyez une démocratie libérale avec ses qualités, ses défauts. Vous êtes chinois, parfait francophone, vous pouvez comparer. Qu'est-ce qui marche le mieux? N'avez-vous sous, chacun ses coups. N'avez-vous sous, chacun ses coups. La Chine a notre propre système politique, notre voie de développement. Vous avez les nôtres, les vôtres. C'est-à-dire, à chacun chez soi? Chacun chez soi. Ouais. Je pense que ce doit être un principe que tous les pays du monde appliquent dans le traitement des relations internationales. Il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Ça veut dire quoi? La fameuse spécificité française depuis la Révolution française. Il y a cette idée, en France surtout, alors c'est vrai, aux États-Unis, il y a des espèces de puissance, mais cette idée qu'on doit aider les persécutés dans le monde. Quand on parlait des Ouïghours, quand on parlait des dissidents à Taïwan ou à Hong Kong, pour beaucoup de Français, nous devons aider ces gens-là. Qu'est-ce que vous nous répondez? D'abord, il faut respecter les faits. Est-ce que ce sont des faits? Mais non, ce sont des mensonges. Si vous reposez vous fondez votre politique sur des mensonges, vous serez désorienté. Cette 11e clé est très importante. Et l'ambassadeur est en train de s'affirmer en disant, vous avez votre façon à vous de pratiquer la démocratie, on a la nôtre. Vous n'allez pas nous imposer votre façon à vous de voir les choses. Chacun chez soi. Et ça devrait être comme ça. Pour que quelqu'un parle de cette façon, il faut qu'il soit sûr de lui. Il faut qu'il ait confiance en lui. Pour que quelqu'un s'exprime comme ça, il faut qu'il soit assis financièrement, économiquement. Il faut que dans sa culture, dans sa philosophie de vie, c'est-à-dire il est confiant que sa philosophie est la bonne. Il a la culture, c'est-à-dire il a une culture qui est bien imprégnée en lui. Là, ne vous basez pas seulement sur ces paroles. Il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Les Chinois se sont retirés du monde, ont travaillé sur eux, ont vu leurs erreurs,
ont repensé la Chine, ont mis en place une nouvelle philosophie chinoise, ont observé le monde, ont vu comment ils allaient aborder le monde. Ces gars-là, ce pays-là, ce peuple-là est préparé. Les Russes sont préparés. C'est chaud pour les États-Unis, chaud pour l'OTAN, pour le bloc européen. Et moi, en tant que visionnaire, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Faut pas croire, la Chine et la Russie ne sont pas meilleurs. Hein. Si c'est eux qui reprennent le pouvoir, ils vont pas être tendres, ils vont pas être doux. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la démocratie occidentale et américaine. Mais la démocratie russe, chinoise est brutale. On ne vous laisse pas le choix. On vous dit que c'est comme ça ou rien. Il n'y a pas d'hypocrisie. Mais quand on réfléchit, au fond, c'est la même chose. Donc, il est important de comprendre qu'ici, là, à l'heure d'aujourd'hui, quand on écoute l'ambassadeur, là, ils ont décidé d'affronter les États-Unis. Ils sont décidés. Eux et la Russie. Ils sont décidés. Ah oui. Vous n'êtes pas en train de voir ça? Vous n'êtes pas en train de voir la troisième guerre mondiale qui s'annonce là? Là encore, ils sont politiquement, relationnellement corrects. Ils sont prêts. Comme la Russie a commencé avec l'Ukraine, et ils sont prêts. Il ne faut pas croire, hein, ils se sont préparés. La 11e clé ici, c'est de définir quelle est ta vision du bonheur, ta vision du bien-être. Il n'y a que toi qui dois connaître cette vision-là. Ce n'est pas à celui qui te dérange, à celui qui te menace, à ton bourreau, de dire ce qui est bien ou ce qui est mal pour toi. C'est toi qui dois savoir ce qui te correspond. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous avez votre façon à vous d'appliquer la démocratie, on a la nôtre. C'est ça que tu dois dire à celui qui te dérange. Dis-lui, t'as ta vision, t'as ta façon de voir. J'ai la mienne. Tu dis ça à celui qui te dérange. Maintenant, n'allez pas appliquer les 11 clés que je viens de vous donner bêtement. Préparez-vous en amont. Faites ça de façon saine. Appliquez les différentes étapes de façon saine. Faites-vous accompagner si c'est possible. Parce que si vous utilisez mal ces clés, elles vont se retourner contre vous. Parce que si tu vas t'affirmer bêtement face à ton patron, sans appliquer ce que je t'ai dit en amont, on va te virer, tu vas te retrouver sans travail. Si tu le fais bêtement face à une personne que tu aimes plus qu'elle ne t'aime, tu vas te retrouver en train de souffrir. Il ne faut pas appliquer ces 11 clés bêtement. Ça demande une stratégie, une façon de faire, une façon de penser, d'aller étape par étape. Et pour cela, vous pouvez nous contacter. Il y a le numéro qui est là. On fait ce travail depuis plus de 10 ans. On accompagne des gens sur la confiance en soi, sur comment gérer le stress, sur les missions de vie, sur l'entrepreneuriat, le management, sur plein d'autres domaines. Nous sommes spécialistes en intelligence émotionnelle et relationnelle. Comment entrer en relation avec les gens, avec son environnement, avec des business, avec des occasions. Comment se connaître, comment travailler sur soi. C'est très important. Là, je viens de vous donner 11 clés qui vont vous permettre de vous faire respecter sur le plan professionnel comme personnel. Et je viens de vous dire aussi avec mon point de vue ce que la Chine et la Russie cachent depuis des années. Ce qu'ils veulent, pour résumer, c'est 1. Reprendre le pouvoir économique. Et ils savent que dans les statuts du FMI, si
ils sont les premiers. On est obligé de déplacer le FMI, par exemple, en Chine ou en Russie. Ils le savent. Voilà ce qu'ils préparent depuis. Et là, les Européens et les Américains seront à terre. Ils ne veulent pas accepter. Mais ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas que la Russie et la Chine. Il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a l'Iran, il y a plein d'autres pays qui sont derrière ces deux grands pays-là. L'ordre mondial est en train de changer. Et les choses changent parce que les premiers dans les États-Unis n'ont pas su composer avec les autres. Ils n'ont fait que s'imposer, empêcher certains de respirer. C'est une stratégie, une façon de faire, mais qui ne fonctionne plus. Qui a peut-être fonctionné, qui a fonctionné pendant un moment, mais qui ne fonctionne plus. Et je souhaite que ces nouveaux pays-là du BRICS retiennent cette leçon et fassent différemment. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Il y a un gouvernement mondial sain qui va se créer. Vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Ne la partagez pas seulement aux personnes qui s'intéressent à la politique, au sport ou à plein d'autres choses. Partagez-la surtout aux personnes qui s'intéressent au développement personnel et spirituel. Parce que je fais toujours mes vidéos en me basant sur les faits de la société pour pouvoir aider les gens individuellement. Je m'appelle Brian Lambo, coach en développement personnel et professionnel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Je fais 2 grands séminaires, un à Paris au mois de novembre, les dates sont là, et un autre au Sénégal pour les Africains. À vous de jouer. Bisous et bye bye.